l'histoire complète de Barbe Blanche expliquée, l'homme le plus proche du One Piece. Allez, let's go. 天上金があるだろう。天上金は王様と天竜人に納めるもの。私たちは毎日爪に火を灯すように生きているのに、天上金が払えなきゃ。Il est présenté comme si c'était comme si c'était Xebec le mec. Écoutez que la musique et tout. Regardez comment il est. Ah, je suis terriblement méchant. Elle en peut plus, la pauvre. Il y a 800 ans, le gouvernement mondial, en s'installant au sommet de Red Line, mit en place une politique de défense pour ses territoires à travers le... Oui, bien évidemment, vu que c'est une vidéo sur Monsieur Barbe Blanche, bien évidemment, ça va forcément parler de Roger, de Garp, de Sengoku et surtout de Don Chinchao, bien évidemment. On ne réacte pas une vidéo sur Barbe Blanche comme ça. Bien évidemment. Ainsi, tout pays affilié se vit assujetti à un impôt unique appelé offrande céleste. En échange de cette taxe, le gouvernement assurait la défense du pays contre la piraterie et criminels de tout genre. De ce fait, 170 nations à travers Grand Line et les 4 mers rejoignirent l'Alliance mondiale. Mais les royaumes trop pauvres pour payer les offrandes célestes étaient eux tout simplement abandonnés, laissés sans défense et devenant des lieux de non-droit et des paradis pour la piraterie. Ce fut le cas pour l'île du Sphinx. Aucune exonération n'est... Ah, on est dans le thème, hein. Île du Sphinx, avec la fameuse île que Luffy va probablement aller visiter. Ouais, on est vraiment dans le thème, hein, vous voyez. Ah, tout ce qui s'est passé devait se passer. Possible. Hein. Et le pays fut à son tour... le bœuf. Ceux qui étaient là hier, le bœuf, ah j'en pouvais plus. C'était terrible. Abandonné puis ravagé par la guerre. Repère de la mafia et de la piraterie, les villages étaient pillés, les parents enrôlés de force sur des navires et les enfants abandonnés à leur sort. C'est dans cette misère, il y a 74 ans, que naquit un enfant sans famille. Il est là, Barbe Blanche. C'est dans cet enfer qu'ouvrit pour la toute première fois les yeux. Ah, ils vont nous mettre bien, là, ils vont nous parler de Monsieur Barbe Blanche. Forcément, ça va parler de toutes les légendes. Edward Newgate. Edward Newgate. Orphelin dès sa naissance, le jeune Newgate ne connut jamais ses parents et dut apprendre à se débrouiller seul pour survivre. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui parlent mal de Barbe Blanche alors qu'il a vécu une vie de fou. Vous vous rendez compte à quel point il a galéré? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Respectez-le s'il vous plaît. Très tôt, il fit preuve d'une force extraordinaire et put combattre les criminels sur place, devenant à l'âge de 8 ans seulement le protecteur de l'île et de ses orphelins. Regardez, il protège des îles, des orphelins. Il y a des gens qui préfèrent Akainu à ce monstre. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui parlent mal de Barbe Blanche pour défendre Akainu. Un petit peu de respect. Mais le pays, pauvre, ne pouvait subvenir aux besoins de ses habitants, et le jeune orphelin décida alors de prendre la mer. C'était il y a environ 65 ans, Edward Newgate partit seul dans le Nouveau Monde en quête de ressources pour son petit pays. Pendant près de 25 ans, Newgate grandit en mer et devint à son tour pirate, utilisant sa force surhumaine Il est là pour aborder et piller des équipages entiers. J'ai hâte. Ça va parler un petit peu de toutes les autres légendes, j'ai vraiment hâte. Argent sale et bien en tout genre. Vous rendez, imaginez, il nous dit ouais, il combattait d'égal à égal Garp, Sengoku, je sais pas, il va nous sortir quoi, j'ai vraiment hâte. Tout ce qu'il trouvait était emmené sur l'île du Sphinx et aucun pirate ne pouvait l'arrêter. Des exploits qui ne passèrent pas inaperçus. Moi, ce que je me demande, c'est toute la fortune de Barbe Blanche, c'est parti où? Pourquoi t'es en live? Bah pourquoi pas. Comment ça, pourquoi pas? Ouais, la fortune de Barbe Blanche, disant il avait des casinos, il avait des cinémas, il avait des commerces, il avait plein de trucs. Où est parti son argent? Je sais pas qui l'a utilisé, mais c'est une dinguerie, hein. En effet, un jour, il y a 40 ans, Edward, âgé de 34 ans et à la recherche d'argent, accosta l'île de la Ruche et fit la rencontre d'un pirate regardez-moi ça. Nommé Rox D. Shebeck, l'invitant lui et d'autres grands noms comme Shiki le Lion d'Or, Charlotte Lilin et le jeune Kaido à le rejoindre. Ensemble, ils créèrent l'équipage pirate le plus puissant du monde et l'orphelin pensait avoir trouvé une famille.
L'équipage le plus puissant du monde et pourtant le capitaine s'est fait tabasser par Goldie Roger. Cependant, en réalité, les membres s'entendaient tous très mal, et c'est avec horreur que Newgate découvrit que le meurtre entre compagnons y était courant. Il ne s'agissait en rien d'une famille. D'ailleurs, vous pensez quoi de la théorie ou l'hypothèse ou l'idée qui dit que Barbe Blanche, il a trahi l'équipage des Rocks? Genre sur God Valley, il y en a plein qui disent que Barbe Blanche a trahi les Rocks. Moi je me dis c'est une dinguerie, hein. Si vraiment il a trahi les Rocks, alors pour Squardo, c'est le karma. Hein. Ben oui. Si vraiment tu as trahi ton équipage, ne te plains pas pour Squardo, hein. C'est la vérité. Dont le but du terrible capitaine... Oui, mais il était méchant Xebec. Bon, c'est pas notre problème. Pourquoi tu rentres dans son équipage si à la, si à la fin c'est pour le trahir? Bah non, faut pas le trahir. était de s'attaquer au gouvernement mondial. Mérité, bah ouais, non mais osons le dire, faut dire la vérité. C'est mérité. Pourquoi tu rentres dans un équipage si c'est pour le trahir? Ah, faut dire les termes au bout d'un moment. Ah, on a dit 20-22, on dit les termes. Non, il a l'air sympa Xebec. Ah, ça, je sais pas. Il voulait sûrement s'en prendre à des innocents. Bah, fallait pas rentrer dans l'équipage alors, Barbe Blanche. Mais oui. Devenir le roi du monde. Sur ce même navire... Ça expliquerait qu'il pardonne direct à Squardo. Bah, pour Squardo, c'est parce que c'était son enfant, Squardo. Il était là en mode... Puis surtout que s'il avait démonté Squardo, techniquement, quand tu regardes dans l'œuvre, s'il avait démonté Squardo, pour l'image du capitaine, ça aurait été chaud. En mode, les autres, ils auraient dit, ah ouais, bizarre, Barbe Blanche, soi-disant c'est le père, soi-disant il nous a pas trahi. C'est ce que je veux dire. Bizarre un peu. Ouais, moi je me dis, Barbe Blanche, attention à toi, hein, si t'as trahi... Rempli des pires individus, Newgate fit la rencontre d'une magnifique pirate de 36 ans. Très coquette, proche de son argent et toujours très ostentatoire, Miss Bakin décida de séduire l'homme le plus fort du monde. Oh la dinguerie! Miss Bakin, elle a tenté de séduire Barbe Blanche. Oh, c'est les feux de l'amour, là. Quoi? Attendez, il nous a proposé une singerie, là. Très ostentatoire, Miss Bakin décida de séduire l'homme le plus fort du monde. Elle a tenté de séduire l'homme le plus fort du monde. Quelle singerie! Seulement, Edward, lui, ne s'intéressait pas à la richesse, et tout ce qu'il touchait sur les butins était envoyé secrètement sur l'île du Sphinx. C'est un fou, Barbe Blanche. Il croit qu'il va nous avoir ou quoi? Tout ce que j'ai envoyé dans l'île. Mais pourquoi tu mens? Il n'y a que 3 maisons dans l'île du Sphinx. Il y a 3 maisons et il y en a 2 qui sont en réparation. Ils attendent la réparation depuis 10 ans. C'est faux, Barbe Blanche. Je sais pas où est parti ton argent, mais t'es bizarre, hein. Un comportement incompréhensible qui se fera d'ailleurs moquer par ses camarades. Durant 2 ans, les hommes... Il a tout claqué dans le casino. Barbe Blanche, il a tout claqué dans le casino. La dinguerie! Non, Barbe Blanche, non, t'as pas le droit. Ambition de leur capitaine. Non, Barbe Blanche peut pas être un traître, en plus il a tout claqué dans le casino, non. Les emmenèrent... En plus il y a Miss Bakin, en plus peut-être que son vrai fils est Weeble, non, c'est bon. Dans Grand Line, tout en faisant la guerre au gouvernement, jusqu'au jour où Roxody Shebeck découvrit une île gardée secrète. Une île qui ne figurait déjà à l'époque sur aucune carte. C'était il y a 38 ans. Voilà, là on entre dans le vif du sujet. Au début c'était une petite, petite mise en bouche. En mode oui, vous voyez à Miss Bakin et à Barbe Blanche qui partent au casino. Maintenant on entre vraiment dans le vrai là, dans le réel. L'équipage des Rocks, dans son ultime mission, mit le cap sur l'île légendaire de God Valley, résidence même des Dragons Célestes. Ce jour-là, l'un des 2 lieux de vie des Tenryubito, gardé secret par le gouvernement, fut attaqué par les Rocks et défendu par une alliance inédite entre le vice-amiral de la marine. Il est là, Garp, l'égal du roi des pirates, l'homme qui se prend Kaido Prime matin, midi et soir. Monkey D. Garp et le pirate Goldie Roger. Vous imaginez, Xebec, il affrontait 2 Roger. À ce moment-là, Edward n'en revenait pas. Devant lui, Edward n'en revenait pas. Se tenait quelqu'un de plus fort encore. Un inconnu qui pourtant réussit à repousser la force surhumaine de Kaido, à contrecarrer les âmes de Lin et à rivaliser avec Shebeck. Oh là là, la dinguerie. Oh là là, vous vous rendez compte de ce qu'il a dit là? Roger, il a contrecarré tous les plans, il a repoussé la force de Kaido, les âmes de Lilin, il a soufflé dessus, c'était fini. Il a combattu Xebec, il a même surpassé Xebec.
Comme son capitaine, Goldie Roger et Monkey D. Garp portaient tous deux cette mystérieuse initiale et réussirent à vaincre ses camarades pourtant considérés comme invincibles. Regardez-moi s'arrêter de le sous-estimer. Arrêtez. Oui, il a eu besoin de s'entraîner pour battre Don Shenjao, mais ça veut rien dire. Don Shenjao, il est juste trop fort. Ce jour-là, Rocksteady Shebeck mourut, son équipage fut dissous et tous les membres se séparèrent. Avant de partir fonder le royaume de Totland, Charlotte Lin offrit le Zwan mythologique du Uo-Uo. Ah, c'est fou de se dire que les Rocks, comme on les appelait, les Rocks, ils sont devenus Yonko, quoi. T'as Shiki, il est parti, l'équivalent d'un Yonko, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et la femme la plus forte du monde, et la créature la plus forte au monde. C'est une dinguerie, hein. Et au-dessus, il y avait quand même Xebec, hein. Au-dessus, il y a encore Xebec, hein. Il y a encore un mec au-dessus. Quelle singerie. Nomi à Kaido. Monkey D. Garp, lui, devint le héros de la marine, sauveur des dragons célestes et de leurs esclaves. Oh là 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 là, dites-vous que pour les dragons célestes, Garp, genre, il est tout en haut, hein. Pour les dragons célestes, pour le gros Rosei, Garp, il a battu Xebec tout seul, hein. Vous vous rendez compte? C'est normal, tout le monde le respecte, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, dans leur tête, il a battu Xebec. Pour eux, là, dans leur camp, il y a un Xebec, hein. Vous vous rendez compte? Pour eux, il y a Xebec qui peut combattre n'importe qui, n'importe quand. Ah oui. Mais refusa cependant d'être promu amiral pour ne plus jamais avoir à les protéger. Goldie Roger repartit en mer avec son équipage en quête de la dernière île de Grand Line, Roadstar. Enfin, ce jour-là, l'île de God Valley disparut sans laisser de traces et Newgate, de nouveau orphelin, reprit la mer seul. Il a repris la mer seul. Il a recruté un Marco, un Jose, un Vista, surtout un Vista. Vous vous rendez compte? Je sais pas il a trouvé où Vista, mais il a vraiment recruté du commandant. Durant plus de 35 ans, le bœuf, que ce soit chez la marine, le gouvernement et même chez les Rocks, personne ne savait ce que faisait Edward de Newgate de sa richesse amassée durant toutes ces années. Oui, mais moi je me pose encore la question, mais qu'est-ce que t'as fait avec tous les trésors que t'as amassés? Qu'est-ce que t'en as fait? L'île du Sphinx, c'est quoi? Il y a 2 maisons? Même pas, c'est des cabanes. C'est des cabanes, qu'est-ce que t'as fait avec? Ainsi, il y a 37 ans, la charmante Miss Bakin, fortement intéressée par le trésor de Tiens, Miss Bakin. Tiens. Newgate, aurait repris contact et lui aurait demandé de fonder ensemble une famille. Des années passèrent et il y a 35 ans, Bakin donna naissance à Edward de Weeble. Attends, quoi? Il nous prépare même pas, genre Weeble, c'est vraiment le vrai fils de Barbe Blanche? Attends, quoi? Les passèrent, reprit contact et lui aurait demandé de fonder ensemble une famille. Hein? Des années passèrent et il y a 35 ans, Bakin donna naissance à Edward de Weeble, proclamant qu'il s'agissait également du fils d'Edward de Newgate. Oh, comment j'ai eu peur! Ah non, ça va, il a dit proclamant. Ah non. Ouais, avec l'enchaînement des phrases, t'as l'impression que c'est vraiment son fils et tout, mais non, il a dit proclamant. Ouais, il m'a fait peur. Qu'elle élèvera cependant toute seule. Durant 2 ans. Source, monsieur Youdou. T'es un gamin. L'orphelin continua donc de sillonner le nouveau monde, mais lassé par la solitude, décida cette fois. Source, le bœuf. De ne plus le faire tout seul et accueillit sous son voilà, Vista, Jose, Marco, des personnes qui, comme lui, étaient solitaires. C'était il y a 33 ans, Edward de Newgate, âgé dorénavant de 41 ans, fit construire son propre navire. 41 ans, il a son prime. Là, c'est bon, là. Moby Dick, et fonda son propre équipage pirate. Vista, origine. Oh, oui. Moby Dick, et fonda son propre équipage pirate. Attention. Vista, originaire de North Blue, l'épéiste à la lame fleurie. Oh là là, contre Mihawk. Oh là là, contre Mihawk. Sabreur du monde. L'un des plus puissants sabreurs du monde. Oh là là. Whitey Bay. Non, par exemple, non, plus longtemps. Et fonda son propre équipage pirate. Vista, originaire de North Blue, l'épéiste à la lame fleurie, est l'un des plus puissants sabreurs du monde. Oh là là. Quelle dinguerie! Dommage, il en a pas parlé plus. Max de Vista dans le chat, bombardez les Vista, bombardez les emojis, bombardez tous les émotes, bombardez les Vista dans le chat là.